Chapitre 1. Les impôts ne sont pas une punition, ils sont un langage. Pendant des années, on nous a appris une seule chose, travailler dur, gagner de l'argent et payer nos impôts. Mais très peu de personnes nous ont expliqué une réalité essentielle, les impôts ne servent pas seulement à financer l'État. Ils sont aussi un moyen pour les gouvernements d'encourager certains comportements. Imagine un pays qui veut construire davantage de logements. Il peut choisir d'accorder des avantages à ceux qui investissent dans l'immobilier. Imagine un autre pays qui veut développer son agriculture. Il peut soutenir les entreprises qui transforment les produits agricoles localement. S'il souhaite créer des emplois, il peut favoriser les entreprises qui embauchent et investissent dans des équipements. Les lois fiscales deviennent alors un langage. Chaque avantage fiscal est un message. Ce message dit, si vous contribuez au développement de notre économie dans cette direction, nous sommes prêts à vous accompagner. Le problème est que beaucoup de personnes ne lisent jamais ce langage. Elles voient uniquement les impôts comme une facture à payer. L'entrepreneur, lui, se pose une autre question, quels sont les projets que mon pays souhaite encourager, et comment puis-je créer de la valeur dans ces domaines? Cette question change tout. Au lieu de courir après chaque opportunité, il construit une entreprise qui répond à un besoin réel. En Côte d'Ivoire, par exemple, la transformation des matières premières, la création de valeur locale et la fabrication sont des secteurs qui occupent une place importante dans la stratégie de développement du pays. Un entrepreneur attentif ne se contente pas de vendre, il réfléchit à la manière de produire, de transformer et de créer des emplois. Mais attention, il ne faut jamais créer une entreprise uniquement pour obtenir un avantage fiscal. Une entreprise doit d'abord résoudre un problème, satisfaire des clients et générer des bénéfices. Les avantages fiscaux sont une conséquence d'une activité utile, jamais son unique raison d'exister. Retiens ces premières lois, les impôts récompensent la création de valeur. Plus ton entreprise apporte de la valeur à la société, plus tu as de chances de bénéficier des dispositifs que la loi prévoit. À partir d'aujourd'hui, ne demande plus seulement « Combien vais-je payer d'impôts ?» Demande-toi plutôt « Quelle valeur puis-je créer pour mon pays, mes clients et ma communauté ?» Cette simple question peut transformer ta manière d'entreprendre, et, avec le temps, transformer ta vie. Chapitre 2. La différence entre gagner de l'argent et construire une richesse. Laisse-moi te poser une question. Si deux personnes gagnent chacune 1,000,000 FCFA par mois, seront-elles riches toutes les deux dans 10 ans? La plupart des gens répondent « oui ». Pourtant, la réalité est souvent tout autre. La première personne reçoit son salaire, paye ses factures, achète une nouvelle voiture, change de téléphone chaque année, part en vacances, puis recommence le mois suivant. Elle gagne bien sa vie, mais chaque mois, presque tout son argent disparaît. La deuxième personne vit plus simplement. Elle paye ses dépenses essentielles, mais avant tout, elle met une partie de son argent au service d'un objectif. Elle achète une machine qui augmente sa production. Elle investit dans un terrain pour construire un atelier. Elle forme son personnel. Elle améliore son entreprise. Chaque décision est prise pour que son argent produise davantage d'argent. Au bout de 10 ans, les deux personnes auront gagné des sommes comparables. Pourtant, leur situation sera très différente. La première dépend toujours de son prochain revenu. La seconde possède des actifs qui continuent de produire des revenus, même lorsqu'elle ne travaille pas. Voilà la différence entre gagner de l'argent et construire une richesse. Les entrepreneurs qui réussissent ne se demandent pas seulement « Combien ai-je gagné aujourd'hui ?» Ils se demandent « Qu'est-ce que cet argent peut construire ?» Chaque bénéfice est une graine. Tu peux la consommer immédiatement, ou la planter pour récolter davantage demain. Prenons un exemple. Tu diriges un atelier de meubles. Tu réalises un bénéfice de 500 000 FCFA. Tu peux acheter un objet de luxe qui perdra de la valeur avec le temps. Ou tu peux acheter une nouvelle machine qui te permettra de fabriquer plus de meubles, plus vite, avec une meilleure qualité. La première décision crée une satisfaction temporaire. La seconde crée une capacité de production. Et cette capacité produira de nouveaux bénéfices pendant plusieurs années. C'est ainsi que les entreprises grandissent. Ce n'est pas grâce à un miracle. C'est grâce à une succession de bonnes décisions. Une richesse durable ne se construit pas avec de grandes dépenses. Elle se construit avec de grands investissements. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu recevras un bénéfice, pose-toi toujours cette question.
Est-ce que cette dépense améliore mon avenir, ou seulement mon confort d'aujourd'hui? Les entrepreneurs qui répondent honnêtement à cette question prennent souvent de meilleures décisions que les autres. Et avec le temps, ces décisions deviennent un patrimoine. Un patrimoine qui peut nourrir une famille, créer des emplois et être transmis à la génération suivante. Voilà la véritable richesse.